Coucou Totor, merci pour ton interaction et je vais te faire une petite réponse. Oui, bien entendu, je vais garder mon cheval, hein, c'est écrit comme ça, de toute façon. Comme dirait mon mari, avec une grande désolation, tout ce qui rentre chez moi ne ressort pas. Autant dire qu'il est un petit peu inquiet pour les poulains qui vont arriver, mais il va falloir que je sois raisonnable et que je sache quand même vendre les poulains. Alors en effet, les balades à pied, c'est ce que l'on fait déjà depuis fort longtemps. Tu sais, mon cheval travaille aux longues graines, aux élastiques, en liberté. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de balades à pied avec lui. Mais voilà pourquoi je ne peux pas non plus continuer de cette façon uniquement encore très longtemps. Ça fait 3 ans et demi qu'on habite dans le même endroit. Et moi, en tant que bipède, tu vois, je vais faire 11 kilomètres avec lui, tranquille. Mais il faut pas oublier que je travaille à côté. Et quand bien même c'est mon jour de congé, il y a 2 chevaux et je dois m'occuper des deux. 11 kilomètres à pied, c'est peut-être beaucoup pour un humain, mais c'est très peu pour un cheval. Dans l'idéal, il faudrait qu'il arrive à faire 20-25 kilomètres. Parce que comme ça, tu peux varier les allures, les exercices en balade, etc. Mais là, pour le coup, il est obligé de se mettre à mon allure. Alors j'avais commencé à faire du footing, tu vois, un petit jogging à côté de lui. Le truc, c'est que lui, il a quand même 4 jambes. Moi, j'en ai que 2. J'ai 53 balais. J'ai plus vraiment de cardio, mais ça encore, ça peut se régler. Mais le truc, c'est que moi, je n'aurai jamais son trop à lui, si tu veux. Donc mon cheval, qui est extrêmement gentil, hein, il se rassemble en fait pour être à mon allure. Parce que c'est un ibérique, c'est un minorquin. De toute façon, ces chevaux-là, ils ont une tendance à se rassembler de façon naturelle. Et ben voilà, le truc, c'est qu'avec sa pathologie au niveau du dos, il faut pas que le cheval se rassemble. C'est carrément contre-productif. Et au bout de 3 ans, autour de chez moi, à faire tout le temps les mêmes balades, tu vois, le cheval, il en a marre. Parce que c'est tout le temps la même chose. Ça devient rengaine au bout d'un moment. Autant quand je le travaille dans des endroits clos, les clôtures, carrières, je peux varier les exercices, mais tout a une limite. Une limite que tu n'as plus lorsque tu montes ton cheval, par exemple, pour l'emmener à la plage, tu vois. Tu peux être sur son dos et ensuite tu l'emmènes nager. Quand tu es à pied à côté, tu peux pas nager à côté de ton cheval. Tu es obligé de te mettre à son allure. Quand tu veux faire un galop sur la plage, toi, en tant qu'humain, tu peux pas à moins de prendre un char à voile. Et là, c'est pas du tout ma spécialité. Et mon cheval, il est jeune, il est étalon, il est plein de vie, il a besoin de cavaler, il a besoin de jeter sa gourme, comme on dit. Et en plus, il a même plus le droit de se cabrer, il faut limiter le cabré. On rappelle que son surnom, c'est Cabron Diaz. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est un minorquin et il adore se cabrer pour jouer, pour me montrer comme il est beau, pour se mettre en valeur. C'est un cheval qui a quelque part beaucoup d'ego à sa façon. Et même pour sa vie d'étalon, c'est problématique parce qu'il va devoir saillir en main et très peu. Il va être excessivement surveillé puisque ça lui demande un exercice au niveau du dos très puissant. Alors il reste peut-être une solution, ce serait l'attelage. Comme c'est un cheval qui travaille déjà très bien aux longues graines, voilà. Donc il va falloir que je cherche maintenant des professeurs d'attelage pour que moi j'apprenne. Bon, alors j'ai déjà fait un tout petit peu d'attelage à un moment donné, mais j'ai vraiment pas le niveau que j'avais en dressage. Sachant qu'en plus, on ne peut pas mettre de mort dans la bouche de mon cheval puisqu'il a un suros au niveau maxillaire supérieur. T'as compris un peu le bordel. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je lui garde un dos musclé, du cardio, une bonne respiration, un moral d'acier. Et forcément, ça passe par beaucoup de choses auxquelles il n'a plus droit aujourd'hui. Et puis bon, va falloir que je fasse des radios tous les ans aussi pour voir si le travail que je fais avec lui au bout de l'année n'a pas empiré son état. Parce que si ça empire son état, ça voudra dire qu'on ne pourra plus rien faire du tout. Mais soyons positifs. On va essayer de développer des pistes cette année. Le truc, c'est qu'en Bretagne, quand on m'a vendu à moi un cheval rustique qui n'avait besoin de rien, qui n'avait, paraît-il, pas de problème de santé, si tu veux, moi, j'ai pas de manège fermé, j'ai pas d'installation close. Et ça, c'est problématique. Donc avec mon mari, on est en train de se remettre en question pour nos nouveaux choix. Encore une fois, je le répète, pas pour se débarrasser de notre cheval. Non, il fait partie de notre vie, il fait partie de notre famille. Moi, c'est mon pote. C'est pour lui que je me lève tous les matins. Lui, tout comme mon trotteur de 20 ans, tout comme Aïcha qui va nous rejoindre et qui a 11 ans, qui est ma future poulinière, etc. Ça, c'est... Voilà, j'ai des chats aussi. Nos animaux, ils sont là, on les assume jusqu'à la fin.
mais je veux qu'il ait une vie vraiment intéressante et pleine, qu'il soit heureux et qu'il soit pas stressé. Voilà. Bon. Après, il y a d'autres choses, hein. Il va aller aussi à une échographie et puis une fibroscopie et une gastroscopie. Il sera hospitalisé à partir du 26 février 2025. Je donne la date parce que ceux qui arriveront dans la vidéo d'ici un an, forcément, il y aurait de l'évolution. Et à l'issue de cette enquête, voilà, on verra aussi s'il y a d'autres problèmes à traiter, parce qu'il a des manies de bouche qui sont absolument pas normales non plus. Maintenant, son état général s'est arrangé ces derniers temps parce qu'il a eu une prise de sang, parce qu'il était très mou, très... Voilà, il était vraiment démoralisé ces dernières semaines. Je pense qu'il a dû attraper un petit truc, on le saura dans la prise de sang, mais c'est une semaine pour les résultats. Mais ce matin, dans le live, on l'a bien vu partir au triple galop, à essayer de me pincer, à essayer d'attraper sa longe. Il avait même commencé à enlever son licol tout seul, oui, parce qu'il se surnomme aussi Houdini. Il faut savoir qu'il enlève le licol, la bride, le filet, tout ce que tu veux, d'un simple petit coup de sabot derrière ses oreilles. Il va t'enlever tout ton matériel quand il n'a pas envie. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il avait plein de petites manies comme ça, il est très malin, voilà. Sur ce, écoute, merci pour l'abonnement, merci pour les commentaires, ça fait vivre le compte. Et puis j'espère qu'à travers mon prisme, en fait, ça pourra aider d'autres personnes à éviter de se débarrasser de leurs chevaux au moindre problème et de voir qu'il y a tellement d'autres choses à faire à terre, à pied. Et là, vous aurez la preuve de ce que je vous dis depuis le début, puisque depuis le début, je vous ai dit que j'allais prendre un cheval et que quoi qu'il arrive, il partirait pas de chez moi. Voilà, allez sur ce, gros bisous et puis à bientôt.